Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine. Alors, c'est pas de la semaine, hein, c'est pour le 1er jusqu'au 15 novembre 2023. Donc voilà, pour le mois de novembre, hein, deux tirages signe par signe, hein, donc dans le mois. Et sinon, je ferai d'autres tirages hein, en plus. Hein. Donc voilà, alors on commence tout de suite. Pour vous les taureaux, pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Quels vont être vos messages? Alors, on va prendre un message. J'en ai deux. J'en ai trois. Nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, on vous dit que vous êtes accompagné de l'archange Raphaël. Éventuellement, si vous avez besoin de guérir une blessure hein, du cœur ou autre, faites la demande à l'archange Raphaël. Nous avons le courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc comme d'habitude, hein, faire ces demandes aux anges hein, si vous avez besoin de soutien, d'aide. Et nous avons le troisième message, nous avons le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Là, ce qu'on va nous dire, bah, moi, ce qui me vient tout de suite, hein, dans une relation sentimentale, on parle de déception, de chagrin. Euh, le message, c'est vraiment besoin de soutien pour laisser, du coup, hein, peut-être cette relation au passé, ou en tout cas, pardonner et guérir. Hein. Et en dos, nous avons l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc on parle quand même d'anxiété, hein, d'être angoissé par rapport peut-être à une rupture, une séparation, un silence. Donc on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous les taureaux. Alors on va prendre trois messages. Alors on parle d'être angoissé par rapport à une situation. Alors soit la personne est en silence. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, je vais en prendre un deuxième message et un troisième message. On parle d'une révélation qui n'a pas eu lieu. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est comme si dans une histoire, quelque chose n'a pas eu lieu. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et en dos, nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On parle d'une révélation qui n'a pas eu lieu. Une révélation qui n'a pas eu lieu et du coup, il y a eu peut-être un silence, une séparation, un éloignement avec la personne de votre cœur parce qu'on n'a peut-être pas osé révéler ses sentiments. Cette personne a peut-être du coup douté. Alors, on va aller voir avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va aller chercher des précisions par rapport à cette situation. Alors, je pense qu'il y a un silence par rapport aux réseaux sociaux, hein, par rapport à la communication, mais par message, il y a peut-être même blocage. Alors, pour vous, les taureaux, semaine, alors pas semaine, période du 1er au 15 novembre.
Alors, on est peut-être aussi sur le fait de devoir casser certaines habitudes qu'on a prises. On parle de devoir lâcher prise sur certaines habitudes qu'on avait prises. Alors, à la coupe, nous avons... On parle de temps rapide, d'un événement rapide. Ça a été assez rapide peut-être. C'est ça en fait. Ça a été assez rapide. Hein. Il y a eu un froid, ça s'est glacé d'un coup. La personne fausse qui a peut-être semblé... Moi, pour moi, elle semblait peut-être fausse. Pourtant, il y a une réconciliation. Mais on la pense fausse, cette personne. Que les sentiments sont faux. On a peut-être ressenti aussi, hein, on a des doutes, on pense qu'elle est peut-être toxique, cette personne. Et sur le printemps, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ, ou en tout cas un renouveau. Et la réponse est oui. C'est comme si cette personne ne vous a pas révélé ses sentiments et ou son comportement n'allait pas avec ses choix. Et on a l'impression qu'elle a été fausse. On a des doutes. Est-ce que cette personne est toxique ou pas? On parle de lâcher prise, de période de lâcher prise hein, et d'oser sa chance. C'est peut-être une chance pour vous aussi, hein, le fait d'être... de pouvoir prendre du recul, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous. On parle de la relation. On parle d'une relation qui dure dans le temps. On parle de messages envoyés. C'est comme si une personne... Alors, peut-être que vous étiez en... Parce qu'il y avait cette notion de triangulaire, d'un choix à faire. C'est comme si... alors, si c'est une personne qui était avec quelqu'un, ou si c'est vous qui étiez avec quelqu'un, il y a cette notion de... où se placer, en fait. Bon, il y a un froid. Hein. Pour moi, c'est dans la communication. On parle d'avoir un déclic. Hein. Il y a un non. Et nous avons le secret. Moi, j'ai quelqu'un qui a caché la relation. Alors, c'est peut-être vous, peut-être votre autre. Parce que la personne... Alors, soit, si c'est vous, hein, vous avez déjà quelqu'un dans la vie. Si c'est votre autre, hein, il a déjà quelqu'un dans la vie. Mais on parle qu'on s'est peut-être rencontré sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être eu, voilà, un... Voilà... il y a eu un bon feeling dans des discussions, dans des échanges de messages. On vous dit qu'il faut rester patient par rapport à cette situation. Et on voit bien, hein, j'ai quelqu'un qui se retrouve entre deux, quoi, à faire un choix entre deux sentimentalement. Alors, je pense que vous étiez au courant que cette personne, de toute façon, avait déjà quelqu'un, ou cette personne était déjà au courant. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trahison, finalement, dans cette relation, puisqu'on est au courant. Ah, le choix de l'amour. C'est pas pour tout de suite hein, qu'il y a cette révélation de l'amour. C'est pas pour tout de suite. On parle plutôt, hein, il va falloir attendre fin de l'hiver, début printemps quand même. Hein. Ça peut être assez long. Comme, ouais, on vous dit bien hiver, printemps. C'est pas avant le printemps tout de même. Hein. Traumatisme. Je crois que c'est pas la première fois qu'on parle d'une histoire hein, qui va durer sur le temps. On parle d'une personne, on pense qu'elle n'est pas sérieuse, qu'elle elle vous a eu.
On vous dit qu'il faut redevenir maître de votre vie. Il ne faut pas perdre de temps, en fait, à attendre une personne ou cette personne. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire également de votre côté personnel. Ouais. Pour moi, vous êtes l'amour véritable de cette personne. Et elle va vous le révéler. Mais elle est entre deux. Elle ne sait pas quoi choisir. Pour moi, le choix, c'est pas une autre personne. Hein. C'est peut-être une personne en plus voilà, qui a une famille, qui a des responsabilités de chef de famille. Mais j'ai envie de dire, cette stabilité par rapport à sa famille bah, est mise en rude à l'épreuve parce qu'elle a fait votre rencontre. Et pour moi, ça a été soudain. C'était pas prévu. Elle n'a pas cherché. Alors j'ai quelqu'un qui se sent rejeté quand même. Mais on va retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue là. Mais pour moi, cette personne n'avait pas prévu d'avoir ce feeling, de tomber amoureux ou tomber amoureuse de vous. Message envoyé, j'en ai deux. On parle de sagesse et de sincérité. Pour moi, on vous dit que cette personne est tout de même sincère avec vous. Elle a toujours été sincère, mais elle était entre deux. Mais pour moi, vous êtes au courant que vous n'étiez pas, voilà, elle vous a pas caché sa situation, cette personne. Mais elle se retrouve entre deux, elle hésite. Elle hésite. Je pense que c'est une personne aussi qui, peut-être que son couple, parce qu'on parle de quand même une situation où elle était dans la stabilité, cette personne. Et c'est ça, finalement, c'est aussi la peur de blesser l'autre. Cette autre personne qui fait confiance. Euh, ouais, c'est pas évident pour cette personne. C'est pas une histoire de ne pas être loyal, fidèle. Euh, ouais, il y a quand même un déménagement qui aura lieu de toute façon. J'ai comme l'impression que cette personne, elle vous a choisi, mais elle vous le dit pas. Parce que elle se retrouve dans une situation pas forcément évidente. Euh, et elle préfère attendre de trouver ce courage de, de se séparer de l'autre, de déménager, de reprendre une vie, j'ai envie de dire, en célibataire, avant de révéler votre existence. Et je pense que c'est pour ne pas blesser la personne avec qui elle est encore ou qu'elle était, tout simplement. Elle veut faire ça Elle veut, elle veut faire les choses d'une manière qui soit cohérente dans le temps, pour que l'autre ne se rende pas compte que vous vous êtes connus, que votre rencontre a lieu alors qu'ils étaient déjà unis, qu'ils étaient toujours ensemble. J'ai vraiment cette sensation. Elle est en train de travailler sur le temps, sur le timing. Je pense que elle veut surtout pas. Elle part, voilà, c'est le mal de la tromperie. Euh, Elle ne veut pas que cette personne, que l'autre personne, apprenne qu'elle a été trahie, trompée. Elle veut pas avoir cette image, parce que c'est une personne, je pense, qui fait très attention à son image, et elle a peur d'avoir cette image de personne infidèle, qui a trompé, qui a trahi. C'est une personne qui n'assume pas justement ses erreurs. Et vous êtes son âme sœur. On parle bien que vous êtes en présence du véritable amour de, de votre moitié. Mais c'est une personne, voilà, même si c'est votre moitié, même si c'est votre âme sœur, elle a ce côté quand même, je ne veux pas qu'on sache que j'ai trompé.
que j'ai été infidèle, que j'ai fait cette rencontre alors que j'étais déjà engagée. On parle d'une personne quand même qui était engagée, et pour moi, ça se passait pas forcément mal, hein. C'était pas forcément le grand amour, parce que je pense qu'avec le temps, on parle d'une relation quand même qui a duré dans le temps. Mais voilà, peut-être que la magie s'est en allée, peut-être que ben, les choses ont changé, ont évolué. Et puis, ben, à un moment, de toute façon, même sans votre rencontre, la séparation était inévitable, de toute façon, avec son autre. Donc voilà. Et en dos, nous avons, on va en rester là avec la Métis Love. C'est une personne qui n'était pas prête à aller au bout des choses avec vous. Et c'est pour ça qu'elle a préféré mettre un off, mais j'ai envie de dire, elle a mis un off. C'est vrai que elle n'a pas fait ça correctement. Elle n'a vraiment pas fait ça correctement. Elle vous a ghosté. C'est pour ça que vous avez le choix, vous, d'accepter ou pas cette personne. De tourner la page. En tout cas, on vous dit de tourner pour l'instant la page. Il y a la séparation et vous, vous avez autre chose à vivre. Et pour moi, vous vous posez même la question si cette personne n'est pas, n'est pas toxique. On vous dit non, elle n'est pas toxique. Par contre, on vous dit bien que pour l'instant, il faut tourner la page. Vous avez des choses à faire. Et il y aura bien un retour, il y aura bien un succès sur un retour. Vous manquez à cette personne. Elle fera son retour par les réseaux. Mais quand elle se sera séparée de l'autre. Ça veut dire que ça peut prendre du temps. C'est une personne qui peut manquer de courage pour se séparer de l'autre. Qui peut manquer de courage, voilà, de tout laisser, j'ai envie de dire, tout détruire aussi. Hein. C'est peut-être une personne qui a construit énormément avec l'autre. Et c'est cette peur aussi, hein, de tout détruire et tout reconstruire. Ou est-ce que cette personne est dans la capacité de reconstruire avec vous tout ce qu'elle avait construit? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse chez cette personne également, par rapport à cela. Donc voilà, on va continuer avec le tarot des sorcières. On va aller voir s'il y a d'autres informations. Mais pour l'instant, on vous dit bien que vous avez autre chose à faire. Il faut tourner la page pour l'instant sur cette histoire. Même si on vous dit que c'est l'amour véritable. Vous avez autre chose à vivre. Il faut lâcher prise. Il ne faut pas être dans l'attente de cette personne. Cette personne reviendra que lorsqu'elle aura vraiment réussi à se séparer de l'autre. Alors, je pense que cette personne, pour elle, c'était pas le meilleur moment pour prendre une décision. Que c'était pas réalisable, cette séparation. Elle n'était pas prête. Elle se sentait pas prête. Et oui, elle peut présenter un comportement contradictoire. Vous aviez l'impression qu'elle était super heureuse avec vous, super très amoureuse, et finalement, ben, le fait que c'est contradictoire, quoi. Vous vous dites son comportement, c'est pour ça que vous pensez qu'elle peut-être qu'elle vous a manipulé ou qu'elle est toxique, cette personne. Alors, on va commencer par une coupe. Et ensuite, on va faire un tirage en 9. Alors, à la coupe, nous avons l'engagement. Et il y a un manque. Il y a peut-être des problèmes financiers dans cet engagement, dans cette situation. En tout cas, il y a un manque pour... et on parle d'une opportunité. Bon, j'ai quelqu'un qui se fait mal quand même. Et pourtant, on vous dit que vous êtes vraiment la personne de son cœur. Mais elle doit se libérer déjà d'un engagement pour pouvoir avancer dans la vie. Pour pouvoir avancer vers vous, elle doit se libérer d'un autre engagement. Alors, allons-y pour vous, les taureaux. Tirage en 9.
Et c'est bien un problème de choix. Cette personne, elle vous aime. En tout cas, elle aurait aimé faire sa déclaration. Alors. Bon, il y a de l'espoir quand même. Hein. Bon, j'ai l'engagement. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il se peut que vous viviez une autre histoire de toute façon. Ah, j'ai le bonheur. Hein. On vous dit de tourner la page sur cette histoire. Parce que vous avez sans doute une autre histoire à vivre. Hein. Et on vous dit que en ne tournant pas la page, vous risquez de louper ce bonheur pour une période. Et puis j'ai envie de dire, vous avez le choix. C'est surtout qu'on vous dit, vous avez le choix. Âme sœur ou pas âme sœur, euh, vous avez le choix. C'est peut-être cette personne aussi qui est dans la confusion aussi par rapport à ses choix. On doit couper avec quoi là? Les regrets. J'ai une personne qui va revenir très vite. Pour moi, elle va revenir vers vous. Elle va avoir des regrets. Elle est triste sans vous. Hein. Ouais. Elle va revenir à la communication. Elle va vous révéler son amour. Donc voilà, il n'y a pas qu'une histoire. Il n'y a pas forcément une nouvelle histoire où c'est vraiment... pour moi, il va y avoir peut-être une autre histoire pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit pour l'instant tournez la page. Il y a peut-être une histoire, mais pour moi c'est éphémère. En tout cas, on a la victoire là. On va avoir la clarté. Pour moi, c'est l'amour véritable. On vous dit c'est l'amour véritable. Et il va y avoir des éclaircissements. J'ai une personne qui va prendre la bonne décision pour revenir vers vous parce qu'elle a des regrets, elle est triste. Vous lui manquez. Pour l'instant, elle est vraiment... C'est un choix qui l'angoisse. Ce choix l'angoisse. Elle a besoin de... Elle a eu besoin de prendre du recul, de se retrouver seule, de s'éloigner justement pour prendre sa décision, pour y voir plus clair. Ouais. Pour retrouver son équilibre aussi. Prendre une décision, ouais, mais elle va prendre une décision, cette personne. Elle va trancher, cette personne. Et on parle bien de changement par rapport à l'entourage. Je pense qu'elle est angoissée aussi par rapport au conflit que ça pourrait... euh, les conséquences que ça pourrait avoir sur l'entourage, le fait d'être en conflit avec d'autres personnes. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas... ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas... et pourtant, elle va se mettre en action, elle va avancer. Hein. Mais c'est peut-être ça aussi qui l'angoisse. C'est les conflits. Le fait d'être en conflit avec l'entourage. Et elle ne veut pas, du coup... on a la guérison, encore. Hein. On a l'espoir. Hein. Mais cette personne, c'est pour ça que peut-être qu'elle veut utiliser voilà, un espèce de timing pour pas que d'autres apprennent, alors ni la personne avec qui elle est, mais ni d'autres apprennent que bah, elle a été infidèle, elle a trompé. Parce qu'elle a peur d'être jugée, c'est ça. Et elle va vouloir s'engager avec vous, on parle de fait. Mais elle a peur d'être jugée, cette personne. Parce qu'elle a trompé, elle a trahi. Alors là, il y a le côté, parce que cette personne s'est éloignée, peut-être qu'elle vous a même ghosté hein, sur les réseaux sociaux, il y a peut-être cette impression que cette personne vous a manipulé, qu'elle est toxique. On vous dit que non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est une personne qui a été angoissée et qui a eu besoin de prendre du recul pour faire un choix. Et peut-être pour voilà, élaborer, j'ai envie de dire, un plan pour pas être démasquée. Cette personne, elle n'a pas envie d'être démasquée par l'autre, mais aussi un entourage
euh, comme une personne infidèle. Elle n'a pas envie. Elle a peur d'être jugée, elle a peur de... Ouais, elle a peur d'avoir mal à cause de ça. Hein. Ouais. Et il y a bien une réconciliation entre vous, les taureaux, et la personne de votre cœur et le commencement. C'est très beau. Et oui, cette personne va vous révéler hein, son amour. Et il y a un souhait qui va être exaucé. Cette personne va se séparer de l'autre hein, pour venir vers vous et s'unir à vous. Et on a bien la réussite, mais je vous dis, hein, elle a peur. Elle a peur d'être jugée parce qu'elle a trompé. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, les taureaux. Alors, ainsi, je vais peut-être un petit tirage à choix. Donc, comme d'habitude, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez vous poser une question. On vous dit que la situation va s'améliorer. Soit vous vous posez une question et vous faites un choix. Vous pouvez faire aussi prendre la décision de prendre tous les messages et voir comment ça résonne en vous également. Vous faites comme vous le ressentez. Alors, nous avons le premier choix, le deuxième choix et on va prendre un troisième choix. Et en tout cas, pour tout cela, on vous disait, hein, la situation va s'améliorer. Et troisième choix, je prends les trois. En dos pour tous, nous avons, il y a le succès par rapport à cette situation. On vous dit de ne pas vous inquiéter, tout simplement continuer à vivre hein, en attendant que cette personne revienne et puis fasse ce qu'elle a à faire, quoi, se sépare de l'autre. Hein. Premier choix, nous avons, il y a un compromis, il y a un équilibre, il y a une réconciliation qui va avoir lieu, c'est certain là. Deuxième choix, nous avons, attendez, il faut être patient. Il y a quelque chose, il y a une décision qui doit être prise par l'autre. Et il n'y a que l'autre qui peut prendre cette décision pour un renouveau. Et en troisième choix, nous avons obtenu plus d'informations. On parle bien d'amour romantique qui va être vécu. Il y a une réconciliation vraiment, et c'est dans un avenir rapproché là. Donc pour vous, les taureaux. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges du coup. Alors pour vous les taureaux, pour la période du 1er au 15 novembre 2023, quels vont être vos messages avec l'oracle des anges? Et nous avons le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors, on va prendre un deuxième. Et nous avons joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et en dos, nous avons le but de la vie. J'ai toujours ce côté engagement, des fois ça prend du temps. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc voilà pour vos messages les taureaux. Avant de vous quitter, un grand merci. Je souhaitais vous remercier tous pour tous ceux qui likent les vidéos, qui vont liker cette vidéo. Un grand merci également pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine, en tout cas un très bon mois, premier début de mois de novembre. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.